Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, on va voir comment savoir si on s'intéresse à toi. Comment savoir si on s'intéresse à toi dans l'intégration, par exemple, d'un nouveau groupe. Là, c'est la rentrée qui arrive au moment où je tourne la vidéo dans un nouveau groupe à l'école, en tant qu'étudiant, peut-être lors de nouvelles rencontres, quand tu vas faire une nouvelle activité sportive ou autre, je sais pas. Peut-être quand tu es dans une démarche de recherche d'emploi. Donc, est-ce que tu es attractif aux yeux du futur employeur? Donc, c'est une question qui est très importante parce que on se demande souvent justement, on a l'impression, en tout cas c'est le retour que j'ai sur cette chaîne et c'est aussi un peu la thématique globale, donc on est un peu inintéressant, que voilà, on se sent un peu inutile dans nos conversations, dans les relations et c'est quelque chose qui peut faire un peu souffrir. Donc j'ai envie de répondre à cette question, notamment parce que je vois pas mal d'erreurs que j'ai commises et je voulais les partager ici. Notamment le fait de attendre et de faire des suppositions, voire écouter ce que les autres disent donc quand on est dans des nouvelles interactions avec des gens. Oui, admettons, je rentre dans un nouveau groupe au travail où il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà, je suis un peu en retrait, j'ose pas m'intégrer ou bien je fais des petites démarches et j'attends le retour et je vois qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne donc qui est là pour moi. Donc ça accentue clairement le fait que je crois que je suis inintéressant, que je suis inutile. Et ça, c'est un truc qui est pas forcément intéressant et qui donc augmente cet effet négatif et qui fait diminuer la confiance en soi et son aisance relationnelle. Il y a autre chose aussi, peut-être que tu t'attendais à cette réponse de ma part. Comment savoir si on s'intéresse à nous? Ben, de te répondre qu'il y a des signes non-verbaux. Par exemple, si quelqu'un te regarde de temps en temps, s'il te fait un sourire, des choses comme ça. Oui, ça, c'est des signes clairement qui peuvent indiquer voilà, qu'on peut s'intéresser à toi, mais là, c'est pas ce que je vais aborder sur le côté non-verbal. Parce qu'il y a aussi des personnes, comme tu le sais, peut-être d'ailleurs les mecs le savent quand ils s'intéressent à des filles, qu'il y a pas mal de filles qui se comportent donc dans leur schéma de fonctionnement à justement pas donner des signes de sourire, de regard, etc., plus d'être indifférent. Et c'est cette indifférence qui, pour elle, sera un signe donc qu'elle s'intéresse à la personne. Donc justement pour pas en montrer trop, pour pas que la personne croie que c'est déjà acquis et pour que lui fasse la démarche d'aller en avant. Et finalement, c'est pas inintéressant parce que c'est un peu ce que je vais te proposer là. Donc pour ma petite histoire perso, avant moi je rentrais dans un nouveau groupe de travail, un groupe de travail ou un groupe à l'école ou des nouvelles rencontres que je faisais quand je sortais, à chaque signe que je percevais comme négatif, par exemple voilà, que personne vienne me voir spontanément pour essayer de m'intégrer ou pour me parler, etc., moi je pensais directement qu'on s'intéressait pas à moi, voilà, que j'étais inutile et du coup ça crée une sensation de mal-être, je me sentais pas bien du tout. C'est peut-être quelque chose que tu peux rencontrer. Et les solutions que je te propose, moi, justement pour éviter ça, pour qu'on puisse s'intéresser à toi, que tu te sentes beaucoup plus à l'aise socialement et dans ta peau, quoi, c'est la méthode donc de pas attendre que les signes arrivent, mais plutôt d'aller les chercher. Donc, comment faire? Très simplement, en premier point, donc, c'est d'aller s'intéresser, je le dis souvent, mais c'est d'aller s'intéresser aux autres. S'intéresser aux autres, c'est aller chercher de l'information, leur poser des questions, pratiquer l'écoute active. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je te la mets là. Et la deuxième chose qui est importante, mais que je vois très peu de personnes faire et qui fait la différence, parce que moi je l'ai testé également, c'est de demander de manière directe si la personne, le groupe de personnes est intéressé par l'interaction avec toi. Donc, par exemple, si c'est dans le cadre d'une recherche d'emploi, on est souvent à attendre donc que l'employeur pose les questions et gère tout et on est un peu en retrait comme ça dans l'attente. Et en fait, non, il ne faut pas hésiter à lui demander est-ce que mon profil vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez pensé donc de mes compétences? Est-ce que vous pensez que je suis l'homme de la situation? Il ne faut pas hésiter à faire ça parce que le fait de demander, ça apporte des réponses. Demandez et vous recevrez. Je veux dire, c'est une loi universelle. Ok, ça demande confiance, sérénité, mais le faire apporte la confiance et la sérénité. Donc, plutôt que de travailler la confiance et la sérénité pour le faire, moi, je propose de le faire directement. C'est ça qui fera augmenter cette aisance. Donc, de demander, si je rencontre des nouvelles personnes dans une activité sportive, voilà, au lieu d'attendre que ça vienne, je suis pas à l'aise, etc., je vais aller voir les personnes et je vais leur demander directement, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, de ce stage, de ce moment? Est-ce que vous êtes content de me voir? Je vais poser la question directement, pas d'une manière intrusive, mais d'une manière assez enthousiaste et assez simple, quoi, sans trop de calcul. Et je sais que j'obtiendrai des réponses directement. Et à partir de là, à la limite, les réponses que je vais avoir vont pouvoir me donner, en plus donc de la réponse verbale, des mots qui vont sortir de la bouche de la personne, des signes qui vont être présentés en termes de non-verbal. Par exemple, si la personne se met en retrait, si elle tourne la tête, si elle regarde sa montre, si elle dit, elle répond pas tout de suite et elle s'en va, oui, bon là, à ce moment-là, je vais avoir quelques indicateurs supplémentaires. Mais je pense c'est une erreur de se baser que sur les signes non verbaux et de pas privilégier directement la réponse claire à une demande.
Et ça comporte vraiment beaucoup d'avantages à s'intéresser aux personnes, demander clairement si la personne est intéressée par nous, parce que ça permet d'avoir des réponses immédiates, donc d'enlever cet effet supposition, attente, frustration et sensation donc d'être inintéressant, donc de perte de confiance, d'estime de soi. Ça permet donc d'être beaucoup plus, on va dire, de gagner du temps, de faire le tri immédiatement dans nos relations, ben voilà, s'il y a quelque chose qui peut être pertinent pour nous ou pas. Et donc, voilà, c'est vraiment tout bénef. Je l'ai fait récemment encore une fois, donc je fais pas mal de rencontres parce que j'adore ça, comme tu le sais. J'étais dans un grand événement dans le sud de la France. Voilà, il y avait une personne avec laquelle on a sympathisé. Voilà, simplement pendant 30-40 minutes, on a fait nos vies plus tard. Et après, on a eu la chance donc de se reparler par Messenger, tu sais, via la messagerie de Facebook. Bon, ben, je lui ai demandé directement s'il y avait des signes d'intérêt, s'il y avait quelque chose qui faisait, quel était le fait qui lui avait plu dans notre discussion, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait l'intéresser chez moi. Je lui ai demandé directement et ça n'a pas tardé. J'ai eu les réponses, des réponses assez claires. Et le fait d'avoir eu ces réponses assez claires, ça a permis de se mettre à une sorte d'égalité dans la relation et d'avoir posé les cartes sur table, ça fait pas l'effet, tu sais, de créer cette méfiance, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, quelle est son intention, et ce qui fait que justement ça crée les suppositions et le côté un peu négatif, le côté les non-dits dans une relation. Quand tu poses clairement les trucs dès le début, ben, entre guillemets, excuse-moi de l'expression, c'est un peu comme poser les couilles sur la table. Tu risques rien, tu es mise à nu. Et quand tu es mise à nu, ben, à partir de là, tu te sens vraiment bien dans ta peau et puis tu peux aller beaucoup plus vite et avoir des relations de meilleure qualité. Bon voilà, c'est ce partage que je vais te faire dans cette vidéo. J'espère que ben, voilà, tu vas mettre, si tu penses que c'est utile pour toi, ben, mettre en application juste le fait donc de s'intéresser, poser des questions, écoute active, puis demander clairement si voilà, il y a un intérêt mutuel dans cette relation et tu verras que tu gagneras beaucoup plus de temps, tu seras beaucoup plus à l'aise. Et si tu veux être encore plus efficace en complément de l'écoute active pour poser des questions, je te propose 25 façons d'enrichir tes conversations. Donc, c'est un guide complet qui te permettra d'améliorer donc la qualité de tes relations, de tisser des liens fiables, durables et solides. Tu retrouves donc ce guide totalement gratuit que je t'offre directement dans le premier lien de la description de cette vidéo. Voilà, je te dis à bientôt, salut pour la prochaine vidéo.